Eh bien, chers frères, j'adresserai d'abord quelques mots aux jeunes enfants qui ont été confirmés il y a quelques instants. Mes chers enfants, vous êtes venus ici, conduits par vos chers parents, conduits également par vos chers prêtres qui se sont occupés de vous et qui vous ont préparé pour ce grand sacrement de la confirmation. Et nous ne sommes pas surpris que des personnes se posent la question: pourquoi venir demander le sacrement de confirmation à un évêque qui n'est pas celui du diocèse? En effet, la question peut légitimement se poser. Mais je pense que vous devez vous retourner vers vos parents et leur demander: pourquoi me conduisez-vous dans cette salle pour recevoir ici le sacrement de confirmation? Et je pense que vos parents vous répondront très légitimement: depuis que l'Église subit une crise sans précédent, depuis que dans l'Église il y a une confusion qui règne d'une manière générale, non seulement dans la célébration du Saint-Sacrifice de la messe, mais aussi dans la collation des sacrements, nous pouvons légitimement nous demander si les prêtres qui sont délégués par les évêques maintenant pour donner le sacrement de confirmation le donnent d'une manière valide, c'est-à-dire donnent la grâce du bon Dieu. Nous pouvons poser un point d'interrogation, parce que parmi les traductions qui sont faites, surtout des formules nouvelles qui ont été transmises par le Vatican, dans ces traductions, il y en a qui ne sont, semble-t-il, pas valides, qui ne confèrent par conséquent pas la grâce du sacrement de confirmation. Et ceci est très grave. Vos parents, conscients du rôle et du devoir qu'ils ont de vous présenter à un évêque qui vous donne la grâce du sacrement de confirmation, ne peuvent pas présenter leurs enfants, ne peuvent pas vous présenter à une cérémonie où l'on ne sait pas si, lorsque on quittera la cérémonie, lorsque la cérémonie sera terminée, si l'enfant revient chez lui avec la grâce du sacrement de confirmation. Ceci est absolument inadmissible dans l'Église catholique. Un prêtre, d'ailleurs, n'a pas le droit de donner d'une manière douteuse un sacrement. Car ce n'est pas nous qui choisissons les sacrements. Ce ne sont pas les évêques qui choisissent les sacrements, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué les sacrements. Nous sommes donc obligés de nous soumettre à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu, et nous ne pouvons pas donner n'importe quelle formule pour conférer la grâce du sacrement de confirmation. Je prends un exemple. Si par exemple un prêtre délégué par son évêque pour donner le sacrement de confirmation disait cette formule: je te donne le Saint-Esprit, et qui, comme don, je te donne le don du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit qui t'est donné. Voilà des formules qui sont au moins douteuses, sinon certainement invalides. Pourquoi? Parce qu'elles ne donnent pas, elles ne signifient pas la grâce qui est donnée dans le sacrement. Voyez-vous, lorsque vous êtes baptisé, le prêtre dit: je te baptise. C'est clair, il n'y a pas de doute. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On sait que c'est le baptême qui est donné.
lorsque le prêtre à l'autel dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », on sait très bien que c'est le sacrement de l'Eucharistie qui est conféré, qui est constitué. Lorsque le prêtre, dans le sacrement de pénitence, dit « Je t'absous de tes péchés », je t'absous de tes péchés, c'est clair, c'est clair. Mais reçois le Saint-Esprit. Mais reçois le Saint-Esprit. Nous le recevons dans tous les sacrements. Nous le recevons dans le baptême, nous le recevons dans la communion, nous le recevons dans tous les sacrements. Il n'est pas possible de donner un sacrement sans une expression qui indique la grâce sacramentelle qui est donnée. Que l'on dise, à la rigueur, la formule grecque qui est celle actuellement choisie dans la nouvelle liturgie, reçoit le sceau du Saint-Esprit, reçoit une marque indélébile du Saint-Esprit. Alors, ceci peut signifier la grâce du sacrement de confirmation. Mais pourquoi, je me demande, avoir changé la formule latine, qui est une formule, à mon sens, au moins aussi vénérable que la formule grecque, étant donné que la formule latine est tout de même celle qui nous vient des apôtres Pierre et Paul, qui nous vient de l'Église latine et qui a été dite pendant 2000 ans dans l'Église latine. Je te confirme, ego te confirmo, je te confirme, c'est clair. Il ne peut pas y avoir d'hésitation, il ne peut pas y avoir de doute, c'est bien le sacrement de confirmation qui était donné, qui est donné. Voyez, ceci est très important. Nous ne pouvons pas jouer avec les formules, nous ne pouvons pas jouer avec ce qui est sacré dans la Sainte Église. Et l'Église nous a toujours enseigné que lorsque une âme est bien disposée à recevoir la grâce du sacrement qui lui est donné, si elle n'a pas d'obstacle en elle, si elle croit, si elle a la foi catholique, si elle n'a pas de péché mortel sur la conscience, eh bien cette âme, par le fait même qu'elle reçoit le sacrement, elle reçoit la grâce sacramentelle. Par le fait même que les paroles sont prononcées, on dit vous faites de la magie. Vous prenez les sacrements comme des choses magiques. Mais notre Seigneur a attaché à ces formules la grâce qu'il a voulu nous donner. Il a voulu nous donner une participation à sa propre vie, à sa vie divine. C'est cela qu'il a voulu. Il a dit, recevez le baptême, celui qui reçoit le baptême, qui croit en moi et qui reçoit le baptême sera sauvé. Allez prêcher l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas nous qui avons dit cela. Nous n'avons pas le droit de minimiser les choses que notre Seigneur a faites pour nous, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie de Dieu en nous, cette vie qui sera la vision béatifique au ciel, notre vie, la vie éternelle, pour laquelle nous sommes tous faits, pour laquelle nous sommes tous ici. Nous avons tous été créés pour cette vie éternelle, et non pas pour demeurer seulement quelques années sur la terre, et puis ensuite que nous disparaissions dans le grand néant. Nous savons très bien que nous avons une âme qu'il faut sauver, à laquelle il faut donner la vie de toujours, la vie pour toujours. Et c'est notre choix ici-bas qui fera que nous aurons ou non cette vie éternelle que le bon Dieu a préparée pour nous et que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous rendre par sa croix, par son sang, par ses sacrements, par le sacrifice de la messe. C'est cela que nous ont toujours enseigné nos catéchismes. Reprenons le catéchisme du Concile de Trente, que nous enseigne le catéchisme du Concile de Trente, nous enseigne notre credo. Notre credo. Nous croyons dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Credo in unum Deum. Unum Deum. Ah, mais c'est grave ceci. Très grave. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu solus altissimus. Vous venez de le chanter. Vous êtes le seul très haut, le seul Seigneur. Tu solus Dominus. Jésus-Christ, Jésus-Christ, vous êtes le seul très haut, le seul Seigneur.
Alors est-ce que nous chantons des choses qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucune signification? Pas du tout, c'est notre foi que nous chantons. Nous chantons notre foi, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel et que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Nous le croyons fermement. Et j'en viens tout simplement à l'occasion de cette profession de foi à nos prieurés. Que sont nos prieurés? Car c'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous a invité à venir particulièrement, à la fois pour la confirmation, mais aussi pour la bénédiction, ou du moins pour l'inauguration du prieuré. Qu'est-ce que notre prieuré? Que signifient ces installations diverses qui existent maintenant, non seulement ici à Genève, mais aussi en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne? Nous multiplions nos prieurés dans toute la mesure où nous pouvons le faire, où vous nous aidez à le faire, et dans la mesure où nous avons des jeunes prêtres qui sont ordonnés ou qui se préparent à s'ordonner, à être ordonnés. Je dirais que nos prieurés, si je puis employer une image, sont comme des satellites du bon Dieu, des satellites du bon Dieu, des satellites de l'Église catholique et romaine. Et oui, des satellites de l'Église catholique et romaine. C'est-à-dire que dans ces prieurés sont un petit peu comme des microcosmes, si vous voulez, des petits mondes qui sont un peu comme le ciel, quelque chose du ciel qui descend sur la terre, quelque chose du ciel, quelque chose qui passe par l'Église catholique et romaine de toujours. Même si nous avons actuellement des difficultés avec les autorités qui sont à Rome ou les autorités des diocèses, cela disparaîtra un jour. Il n'est pas possible que nos prieurés, qui représentent toute la tradition de l'Église, notre foi, notre petit catéchisme, notre catéchisme de toujours, notre foi de toujours, notre dégalogue de toujours, nos sacrements et notre sacrifice de la messe de toujours, il n'est pas possible que ces prieurés ne finissent pas un jour par être reconnus officiellement comme la continuation de l'Église catholique et romaine. C'est pas possible. C'est pas nous qui faisons schisme, encore une fois. Qu'est-ce que veut dire schisme? Schisme veut dire celui qui se sépare. Celui qui se sépare. Nous ne nous séparons pas, puisque nous continuons. Nous nous séparerions si nous changions, si nous prenions un autre cap, une autre route, une autre orientation, une autre direction, une nouvelle direction. C'est ce qu'ont fait tous les hérétiques au cours de l'histoire de l'Église. Ils ont changé de direction. Ils ont changé la doctrine de l'Église. Nous n'avons rien changé. Pas un iota. Nous reconnaissons le souverain pontife, mais nous sommes pour le successeur de Pierre, je dirais à 150%. Nous aimons le successeur de Pierre. Nous nous agenouillons devant le successeur de Pierre. Mais le successeur de Pierre, que nous voulons être successeur de Pierre, et non pas successeur de Jean-Jacques Rousseau, et non pas successeur de Lamennais, et non pas successeur de Marc Sangnier, et non pas successeur de Teilhard de Chardin. Ah non, nous ne nous agenouillons pas devant quelqu'un qui professerait les doctrines qui ont été condamnées par l'Église, condamnées par les souverains pontifes, précisément. C'est pourquoi nous ne faisons pas schisme, nous ne pouvons pas faire schisme. On ne peut faire schisme que lorsqu'on se sépare de l'Église parce qu'on professe une hérésie, ou qu'on ne reconnaît pas l'autorité du souverain pontife. Nous reconnaissons l'autorité du souverain pontife, comme un enfant reconnaît l'autorité de son père et de sa mère, mais que leur père ou mère viennent commander à cet enfant un acte immoral, viennent leur dire: tu dois empoisonner ton grand-père, par exemple, tu dois mettre du poison dans la nourriture de ton grand-père pour qu'il meure, pour qu'on ait son héritage. Qu'ils viennent à dire une chose pareille, invraisemblable.
Mais vous savez, dans les pays que j'ai connus en Afrique, ce sont des choses qui arrivaient. Eh bien, est-ce que l'enfant doit obéir? C'est clair qu'il ne doit pas obéir. Et pourtant, doit-il obéir à ses parents lorsque ses parents lui demandent de prier, lorsque ses parents lui demandent une chose légitime? Oui, je fais la même chose vis-à-vis des autorités de l'Église, car nous devons d'abord obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Et par conséquent, si les hommes qui ont l'autorité abusent de leur pouvoir en demandant des choses qui sont immorales, qui sont contraires à notre foi, qui démolissent et détruisent notre foi, alors nous nous excusons avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'affection, mais nous disons non, c'est impossible. Je ne puis pas changer mon catéchisme de toujours. Ne me demandez pas de changer ma foi de toujours. Or, quelle est, je dirais, la première vérité qui est à la base de nos prieurés? C'est que l'Église catholique est la seule religion vraie. Mais comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? Alors vous êtes contre les protestants, vous êtes contre les bouddhistes, vous êtes contre les musulmans. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre en ce sens que si je crois, et l'Église l'a toujours cru, l'Église l'a toujours enseigné, quelle était la véritable Église, quelle était la véritable voie du salut, quel a été le résultat de cette affirmation? C'est que l'Église a été missionnaire, c'est que l'Église a été apostolique. C'est pour ça que notre Seigneur a envoyé ses apôtres jusqu'aux confins du monde. Allez, enseigner toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Église, recevant ce message de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Il n'a pas dit « je suis une des vérités ». Il a dit « je suis la vérité ». Donc il est toute la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a confié à son Église. Et c'est ce qui fait le drame d'aujourd'hui, voyez-vous, mes bien chers frères. Si aujourd'hui nous semblons séparés de l'Église, s'il y en a qui disent que nous sommes séparés de l'Église, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont les responsabilités dans l'Église semblent hésiter sur cette vérité. Ils hésitent. On dirait qu'ils ont peur d'affirmer l'Église est la seule véritable religion. Ils ont peur de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'ils se sont lancés dans une orientation que l'Église n'a jamais eue. Un œcuménisme aberrant, un faux œcuménisme. Au lieu d'avoir dans leur cœur le désir de convertir le monde entier et donner leur sang, s'il le faut, pour convertir le monde à la vérité, convertir le monde à notre Seigneur Jésus-Christ, faire régner notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, partout, dans toutes les régions, quitte à se faire massacrer, à se faire tuer, à se faire martyrs, comme l'ont été les milliers de martyrs, comme les apôtres eux-mêmes. Pourquoi on a martyrisé les apôtres? Pourquoi les a-t-on fait couler leur sang? Parce qu'ils affirmaient que notre Seigneur Jésus-Christ était la seule vérité, la seule voie, le seul salut, et qu'on ne pouvait pas se sauver sans passer par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui croyaient à une religion païenne disaient, mais s'ils disent cela, alors ils vont convertir toute notre population. Où vont aller nos dieux païens, que vont-ils devenir? Ils vont disparaître. Nous refusons que nos dieux païens disparaissent, il faut tuer ces gens-là. Et voilà, ils tuaient les apôtres, parce que les apôtres voulaient convertir les gens à Jésus-Christ. Et nous voulons convertir le monde à Jésus-Christ. Nous faisons profession de cela à notre baptême. Je crois à Jésus-Christ et nous demandons tous les jours dans le Notre Père que votre règne arrive, que votre règne arrive. Alors oui ou non, est-ce que nous disons des paroles qui n'ont pas de sens? Si nous voulons que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ arrive, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ arrive. C'est cela que vont être nos prieurés. Prêcher la vérité, prêcher l'Évangile.
le credo, le décalogue. Oh, voilà encore une chose qui aujourd'hui est bien difficile. Car hélas, la plupart des États, même dits catholiques, même dits chrétiens, n'obéissent plus au décalogue. Il y a dans les lois des règlements qui vont directement contre le décalogue. Au nom de quoi? Au nom d'un autre décalogue qu'ils ont trouvé, qu'ils ont inventé, les droits de l'homme. Oh, vous êtes contre les droits de l'homme. Pas du tout, c'est nous qui sommes pour les vrais droits de l'homme. Nous sommes pour les vrais droits de l'homme, mais avant d'en arriver aux droits de l'homme, il faut d'abord accomplir ses devoirs. Les droits sont des résultats de nos devoirs, sont les conséquences de nos devoirs. Nous ne naissons pas d'abord avec des droits, nous naissons d'abord avec des devoirs. Et oui, nous naissons d'abord avec des devoirs. Parce que le seul fait d'exister, le seul fait d'être dans le sein de notre mère, je dirais, nous donne un devoir d'adoration de celui qui nous a créés. Car notre âme a été créée par Dieu dans le sein de notre mère. Dès ce moment-là, si nous avions conscience de ce que nous sommes, le premier devoir de cet enfant est d'adorer Dieu, de l'avoir créé, de lui avoir donné une âme et de l'avoir créé. Et oui, nous naissons avec un devoir. Et parce que nous avons des devoirs, nous avons des droits. Donc nous avons des droits d'adorer Dieu. Nous avons le droit d'avoir nos lieux de culte. Nous avons le droit d'avoir nos églises pour adorer Dieu. Voyez-vous? Quels sont ceux qui réalisent le mieux les droits de l'homme? Ce sont ceux qui obéissent au décalogue. Et c'est pourquoi dans nos catéchismes, moi j'avoue que je n'avais encore jamais trouvé dans mon catéchisme les droits de l'homme. Je n'ai trouvé que le décalogue. Mais précisément parce que, en remplissant le décalogue, nous remplissons nos devoirs envers Dieu et notre devoir envers notre prochain. Par conséquent, nous réalisons les droits de Dieu, les droits que Dieu a sur nous, nous les mettons en pratique, et nous les mettons en pratique aussi vis-à-vis de notre prochain. Si nous accomplissons le décalogue, les droits de l'homme sont automatiquement accomplis. Et les droits de Dieu d'abord. Et pourquoi ces droits de l'homme sont faux? Parce qu'ils ne parlent pas des droits de Dieu. Il faut que nous remplissons d'abord notre devoir vis-à-vis de Dieu et ensuite notre devoir vis-à-vis de notre prochain. C'est cela notre catéchisme. Et ensuite le catéchisme nous parle de ce que notre Seigneur nous a donné, des moyens que notre Seigneur nous a donnés pour nous sauver, c'est-à-dire le saint sacrifice de la messe et les sacrements, et enfin la prière du Pater Noster. Voilà le résumé de notre catéchisme. Et c'est pourquoi nous voulons donner des sacrements authentiques et un sacrifice de la messe authentique. Sinon, si nous donnons des sacrements douteux et un sacrifice de la messe qui est œcuménique, qui peut être dit par des protestants, dit par des catholiques, fait en intercommunion, une Eucharistie qui est un repas, une Eucharistie qui est une manifestation de fraternité, de religion, religion sentimentale, une bonne union, une bonne réunion fraternelle dans laquelle on distribue un morceau de pain qui signifie la charité commune. C'est pas cela que notre Seigneur nous a donné. Nous pouvons faire des choses comme ça, nous pouvons faire un repas commun, comme nous le ferons tout à l'heure, qui manifeste aussi notre charité entre nous, mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Sacrifice de la messe. Le Saint-Sacrifice de la messe, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ continuée sur nos autels. Et par conséquent, c'est un sacrifice qui remet nos péchés, un sacrifice de propitiation. Chaque fois que nous assistons au Saint-Sacrifice de la messe, eh bien, si nos âmes sont bien disposées, nos péchés, du moins nos péchés véniels, sont remis. Et si nous faisons un acte de charité parfaite, en promettant de nous confesser si nous avons des péchés graves, nous recevons la grâce du sacrement de l'Eucharistie. Voilà ce que seront nos prieurés, voyez-vous, et des foyers sacerdotaux, des foyers qui rayonneront comme les satellites autour
du soleil, qui rayonne la lumière du soleil et qui dispense la lumière du soleil encore plus loin que le soleil peut-être on ne peut donner ses rayons, eh bien ces prieurés donneront la lumière de la foi et la chaleur de la charité. Et ils seront avant tout sacerdotaux, ces foyers, ces prieurés. Ils accueilleront les prêtres, ils soutiendront les prêtres dans leur foi, dans leur apostolat. Et ils vous soutiendront aussi. Nous essaierons d'avoir des maisons de retraite afin que vous puissiez, dans le silence, dans la prière, dans le calme, retrouver vraiment ce que vous êtes devant Dieu, ce que vous devez faire dans votre vie, faire le point. Il est bon de faire le point de temps en temps dans sa vie pour savoir où on en est vis-à-vis de Dieu, où on en est vis-à-vis de la vie éternelle et de l'éternité. Voilà ce que s'efforceront d'être nos prieurés. Et c'est pourquoi je suis sûr qu'un jour ces prieurés s'inséreront parfaitement dans les diocèses. Le jour où les évêques comprendront que ces prieurés peuvent, loin de nuire à l'apostolat dans le diocèse, seront au contraire des pierres précieuses sur lesquelles ils pourront s'appuyer, des pierres solides sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour le rayonnement de l'Évangile, pour le rayonnement de la charité autour d'eux, et pour l'aide aux paroisses. Si les curés demandent à nos prêtres de venir prêcher des missions, prêcher des retraites, préparer les enfants pour une retraite, pour la communion privée, préparer les enfants à la confirmation, nos prêtres seront à leur disposition et feront tout ce qu'ils peuvent pour faire du bien autour d'eux, car en définitive, c'est pour cela qu'ils ont été créés. Et c'est pour cela qu'on est prêtre. Et qu'on n'est pas autre chose. Vous avez pu lire dernièrement dans un journal que je ne nomme pas un article tout à fait déplaisant pour Écône, où l'on prétend qu'Écône est une officine politique. Nous ne faisons pas de politique. Ah, si vous dites, et si l'on dit que prêcher le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est faire de la politique, ah oui, nous faisons de la politique. Nous faisons de la politique. Parce qu'en effet, nous disons, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Il faut que le décalogue soit à la base de la législation sociale. Oui, ça, nous sommes... Alors, si c'est ça faire de la politique, nous faisons de la politique. Et c'est à cela que nous jugeons les États. Un État qui dit, oui, je suis d'accord pour que Jésus-Christ règne sur la société, sur notre société. Oui, nous sommes d'accord pour que le décalogue soit la base fondamentale de notre législation. Alors nous félicitons ces États. Nous disons, voilà, vous êtes dans la vérité et votre État va prospérer. Ce n'est pas possible autrement. Mais au contraire, si on rejette le décalogue, si on rejette notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous ne sommes plus d'accord. C'est tout, c'est de la religion. Nous ne faisons que de la religion, nous ne faisons pas de politique. Mais dès que l'on dit des choses comme celle-là, oh, vous faites de la politique. Mais pas du tout. Vous êtes des fascistes. Nous ne sommes pas des fascistes. Nous refusons absolument toutes ces étiquettes, mais nous savons bien qu'on nous les donnera toujours, parce que dès que l'on veut de l'ordre, dès que l'on veut le décalogue, dès qu'on veut le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, dès qu'on veut de la justice, la vraie justice, qui est de rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est-à-dire rendre à Dieu ce qui lui est dû et rendre au prochain ce qui lui est dû, alors on est traité d'intégristes, de réactionnaires, de fascistes, de nazistes. Eh bien, que voulez-vous? Si nous devons avoir ces étiquettes parce que nous avons notre foi et que nous avons la foi catholique, nous supporterons d'avoir ces étiquettes, mais nous les refusons et nous n'acceptons pas d'avoir, d'être ce que peuvent signifier ces étiquettes qui ont un côté tout à fait péjoratif et tout à fait désagréable. Et d'ailleurs, mes bien chers frères, si vous êtes venus ici, je pense que c'est précisément parce que vous voulez soutenir notre œuvre. Et notre œuvre, ce n'est pas autre chose que ces jeunes séminaristes qui sont ici. Ces jeunes séminaristes qui sont ici représentent pour nous ce qu'il y a de plus cher, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher dans l'Église.
L'Église a toujours eu un très grand soin pour la formation de ses prêtres. Et vous, les fidèles, je suis sûr que vous voulez des prêtres qui soient bien formés, de vrais prêtres, qui ne se lancent pas dans la politique, qui ne se lancent pas dans un métier quelconque, qui ne sont pas des prêtres ouvriers, des prêtres commerçants ou des prêtres qui font du syndicalisme. Mais vous voulez des prêtres qui enseignent à vos enfants la véritable religion, qui leur enseignent les vrais principes de la morale et qui leur donnent les vrais sacrements et le vrai sacrifice de la messe. C'est cela que vous voulez, des prêtres qui visitent les malades, des prêtres qui vont porter l'extrême-onction aux malades, des prêtres qui n'ont pas peur de se dévouer nuit et jour pour les fidèles. Voilà ce que vous cherchez. C'est ce que nous essayons de former, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire au Saint-Père. Et très Saint-Père, je suis vraiment très surpris. Pendant 30 ans de ma vie sacerdotale et épiscopale, j'ai formé des prêtres, des séminaristes, des prêtres. J'ai eu l'occasion même de donner des directives à des conférences épiscopales d'Afrique pour la formation des séminaristes et des prêtres. On m'en a félicité. J'ai eu peut-être à peu près tous les honneurs qu'on peut espérer avoir dans la carrière ecclésiastique, sauf peut-être la barrette de cardinal. Mais, et voici que je continue maintenant, la même chose, je fais exactement la même chose, je donne la même formation que celle que j'ai donnée pendant 30 ans et pour laquelle j'ai été félicité et honoré, et voici que je suis devenu maintenant un ennemi de l'Église. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors je dois renier ce que j'ai fait pendant 30 ans. Je dois renier la messe de mon ordination. Je dois renier mon catéchisme. Je dois renier tout ce que j'ai enseigné au séminaire, toute la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin, tout ce que l'Église nous a conseillé d'enseigner, je dois le renier. C'est pas possible. Le Saint-Père n'a pas pu répondre. Il m'a rien dit. Eh bien, je suis sûr que faisant cela, nous sommes dans la vérité. Et quand on nous dit vous êtes dans une impasse, ce n'est pas nous qui sommes dans une impasse. Où est l'impasse? L'impasse est là où il y a la stérilité. Là où il y a la stérilité, c'est la mort. Là, au contraire, où il y a la fécondité, c'est la vie. Eh bien, jugez sur pièce. Les séminaires se ferment, les congrégations religieuses n'ont plus de vocation. On vend les établissements ecclésiastiques, on vend les monuments de toutes les maisons religieuses. Et moi, au contraire, par la grâce de Dieu, c'est pas moi, c'est la tradition, parce que je continue l'Église, que le bon Dieu bénit nos œuvres, et je le vois pour toutes les œuvres traditionnelles. Eh bien, ces œuvres sont bénies. Les vocations viennent, nous sommes obligés d'acheter de nouvelles maisons, nous sommes obligés de nous étendre, nous sommes obligés d'ouvrir d'autres maisons pour recevoir ceux qui viennent vers nous, pour recevoir la parole de vérité et pour continuer l'Église. Voilà ce que nous faisons et ce que nous voulons continuer de faire. Parce que bientôt auront lieu les ordinations, le 29 juin. Et je sais parfaitement, je suis très conscient qu'à Rome, on ne veut pas ces ordinations. J'ai encore reçu une lettre, il y a 3 jours, qui me demande de ne pas faire ces ordinations. Mais quelles conditions mettons à cela? Vous ne devez pas faire ces ordinations et vous ne devez pas continuer ce que vous faites. Vous devez vous aligner sur les orientations de l'Église depuis 15 ans. C'est-à-dire, je dois abandonner ma foi, je dois abandonner mon catéchisme, je dois abandonner mon sacrifice de la messe, je dois abandonner les sacrements tels que je les ai donnés, donc je dois renoncer à ma foi et je dois venir en quelque sorte quasiment protestant. Et pas pour dire du mal des protestants, mais les protestants croient, je pense, ce qu'ils croient. Moi, je crois ce que je crois et je ne veux pas devenir protestant. Je ne veux pas devenir protestant. Alors, si on me dit, vous devez devenir protestant, sinon vous serez suspens, votre séminaire doit être fermé, vous ne pouvez pas faire vos ordinations. Et nous vous persécuterons jusqu'au bout. Eh bien, persécutez-moi jusqu'au bout, mais je ne veux pas devenir protestant, je veux mourir catholique.
Et c'est pour ça que je continue et je continuerai tant qu'on ne reconnaîtra pas que ce que nous faisons est précisément la continuation de l'Église catholique et que ce qu'ils font va vers la mort de l'Église. Ils sont en train de faire mourir l'Église catholique. Et cela, nous ne pouvons pas dire, je ne veux pas, à l'heure de ma mort, pouvoir me dire j'ai collaboré à la destruction de l'Église catholique, à la destruction de ce à quoi j'ai travaillé pendant 50 années de ma vie. Bien ça, je ne peux pas l'admettre. C'est pourquoi nous continuons, avec la grâce du bon Dieu, je suis sûr, dans la paix, dans le calme, pas dans la rancœur, pas dans l'hostilité, pas dans la colère, non, dans la paix, dans le calme, car nous n'avons pas de problème. Pas nous qui avons des problèmes. Nous sommes dans la paix. Nous continuons ce qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, toute l'Église pendant 2000 ans, donc nous n'avons pas de problème. Qui a des problèmes? Ce sont eux qui ont des problèmes. Moi, je n'ai aucun problème. Je pense que ce que nos grands-parents ont fait et nos arrière-grands-parents est toujours valable et que le bon Dieu ne peut pas avoir reçu dans son ciel, je l'espère, nos parents et nos grands-parents et nous chasser du ciel parce que nous faisons la même chose. C'est pas possible. Alors, nous demandons donc nous faisons avec patience, l'Église passe une épreuve terrible, comme jamais peut-être elle n'a subi. Et nous souffrons avec l'Église. Ah, combien nous voudrions que les évêques qui pensent en définitive, dont beaucoup pensent comme nous, parlent et osent le dire. Et que cette crise que subit Rome, mais non pas Rome, la vraie Rome, mais que subit Rome occupée, que cette crise finisse pour que la vérité triomphe à nouveau. Voilà ce que nous souhaitons, voilà ce que nous demandons et ce que nous demandons particulièrement au Saint-Esprit au cours de cette semaine de l'octave de la Pentecôte et à la très sainte Vierge Marie qui était remplie du Saint-Esprit. Nous devons avoir une confiance immense dans la très sainte Vierge Marie. Ah, que nous prions tous les jours notre chapelet, notre rosaire, pour demander à la Vierge Marie de répandre sur le monde son Esprit Saint, non pas n'importe quel esprit, non pas un esprit charismatique dont on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais le véritable esprit, le véritable Saint-Esprit qui nous est communiqué par tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait. Voilà ce que nous demandons particulièrement au cours de cette Sainte Messe, et je vous demande de prier aussi pour ceux qui seront chargés de ce prieuré de Genève, afin qu'ils fassent beaucoup de bien, afin qu'ils soient des modèles, qu'on ne puisse pas dire qu'ils sont venus apporter du trouble, qu'ils sont venus apporter la division, pas du tout, mais qu'ils soient dans la paix, dans la confiance envers la très sainte Vierge Marie, dans la confiance en Dieu, qu'ils soient des modèles de vie, de sainteté, et qu'ainsi ils rayonnent le bon Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ autour d'eux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.